Bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, il était une première fois. Je reçois exceptionnellement un artiste belge bien connu, Stéphane Cuvelier. Vous voyez que comment je suis Stéphane Josiane est con. Ton premier film au cinéma? Mon premier film au cinéma. Alors d'abord c'était un court métrage qui était réalisé par Vincent Guérinck. Il y avait dedans André Daman qui est décédé depuis, qui jouait, je crois qu'elle était sur une série sur M6, et Catherine Lachins aussi qui jouait dedans, qui est une comédienne qui est oubliée maintenant malheureusement, mais dans les années 80 c'était énorme. Hein. Et c'était un court métrage. Et sinon donc juste après un petit rôle dans un long avec Lambert Wilson. C'était, je sais plus le nom du film, je ne sais plus. Mais c'était une scène avec Lambert Wilson. C'était mon premier film que j'ai fait, donc c'était plutôt sympa. Bon, première fois que je parle, c'est à Lambert Wilson, même si depuis, Oui, ça reste plus trop. Enfin, ça ouais, transpire un peu quelque chose. Il m'intéresse plus ces jours-là. Il m'intéresse plus. Le métier me plaît toujours, mais les artistes, quand je vois qu'ils n'étaient absolument pas là pour nous, voilà, c'est des potes qui nous ont lâchés, quoi. Donc, j'ai plus besoin d'être pote avec eux. Donc, voilà, c'est des gens qui m'intéressent plus du tout. Ah, tu vas dire léger. Si tu étais président de la République, Ouais. avec quel comédien, acteur, ou gens connus, ou journaliste, ou même youtubeur, ou quoi que ce soit, tu ferais ton gouvernement? Alors, ça peut être personne. Déjà, si j'étais président, il y a plein de choses que je ferais pas déjà. Je pense que non, mais je pense pas qu'il faille trouver un gouvernement, qu'il faille trouver des partis. Je crois que c'est la grosse erreur dans laquelle on est, mais comme on sait que c'est pas lié au fric, ce que je vais dire est un petit peu bateau, mais je ne comprends pas encore qu'en 2023, il y a encore des partis politiques de gauche, de droite, des centristes. C'est pas normal. C'est-à-dire on devrait arrêter ça. C'est-à-dire que moi, il y a des choses que j'apprécie chez les gauches, dans la gauche, des choses que j'apprécie dans la droite, des choses que j'apprécie dans l'extrême droite, des choses que j'apprécie dans l'extrême gauche. Prenons le meilleur de tous. Mais là, ce clivage idiot, t'es de droite, donc d'office t'es un extrémiste. Tu vois, t'es de gauche, donc du coup t'as la main sur le cœur. C'est ce cliché qu'on entend depuis des années, mais là m'épuise vraiment, quoi. C'est constamment dire, trouver une formule pour la gauche, formule pour la droite. Non, il n'y a pas de formule à voir. Essayons de prendre le maximum. Et moi, je serais plus pour les référendums. C'est pour ça que c'est le peuple qui décide. C'est pas des petits couillons comme ça qui sont dans un parti politique qui prennent des décisions. Quand tu as vu ce qui se passe avec le 49.3, mais ça c'est monstrueux. C'est que la population est en désaccord total avec eux, mais ils le font quand même. C'est pas normal. Donc voilà, donc pour moi ça ne devrait pas exister. Donc si j'étais président, eh bien justement je me permettrais de casser. Je mettrais dans mon gouvernement des gauches, de droite, et celui qui m'intéresse pour chaque truc. Je prendrais chaque personne intéressante. Donc chez les comédiens, je pense que j'en trouverai pas beaucoup. Ton premier disque? C'est peut-être pas mon premier disque, mais c'est mon premier qui m'a subjugué, qui m'a rendu fou. C'est Love on the Beat de Gainsbourg. Ça, c'est vraiment mon premier que je connais par cœur. Je connais chaque note. Je peux même te faire du air guitare dessus tellement que je connais tout par cœur. Donc ça, c'était mon premier vraiment coup de cœur. C'était Love on the Beat de Gainsbourg. De Funès disait, après avoir tourné Rabbi Jacob, dans un interview, il avait dit ce film m'a décrassé l'âme. Est-ce que ça dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose parce que moi j'ai une anecdote avec le masque.
Et j'ai fait un beau travail là-dessus, je suis très content. J'ai fait une vidéo un jour, je m'étais réveillé un matin, et puis je dis, tiens les amis, je me suis posé une question en fait. Et moi j'avais un problème avec les femmes voilées. J'avais un problème avec les femmes voilées, les musulmanes, dans le monde d'avant. Et un jour je me suis dit, mais en fait, moi je supporte pas qu'on oblige à porter le masque. Et j'ai fait un parallèle avec les femmes voilées. Je me suis dit, mais en fait, ce qui me gêne, c'est pas qu'elles soient voilées, c'est qu'il y ait une obligation de voile. Et c'est là, et là, depuis, je suis complètement ouvert parce que je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je n'aimais pas chez les femmes voilées, c'est qu'on oblige ça à des enfants. Il y a des pays qui obligent de mettre le voile. Ça, je n'aime pas. En fait, c'est l'obligation qui me gênait. Et c'était pas l'envie de le porter. C'était là où c'était l'obligation. Et quand j'ai sorti cette vidéo, j'ai eu des centaines de demandes d'amis de musulmanes voilées qui m'ont dit enfin quelqu'un qui trouve les mots justes. Et elles me disaient toutes me disaient merci pour ces beaux mots. Effectivement, monsieur, quand c'est un choix, c'est un choix. Quand c'est une obligation, on est contre. Bah bien sûr. Et c'était pour moi, bah oui, mais c'était révélateur. Ouais. Tu vois, quand tu parles de décrassage, ben grâce au masque, au port du masque obligatoire, je me suis dit en fait voilà ce qui me gênait, c'était l'obligation. Et depuis, je n'ai plus aucun problème avec le voile. Bah Sauf quand je vois des enfants, ça j'ai toujours du mal, mais parce qu'un enfant, c'est autre chose, on touche à autre chose. Là j'ai plus, mais sinon, une femme voilée, si elle accepte, ça m'ennuie plus du tout. Alors qu'on en fait encore des polémiques, et là je suis même contre ces polémiques, parce que je me dis là maintenant j'ai le même discours que je pouvais entendre avant, que j'avais du mal à écouter. C'était elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Toi, t'avais un public, t'avais un public avant qui allait voir tes pièces, qui allait voir des choses comme ça. Est-ce que il a changé? Oh, oui. Oui, il a changé radicalement. En fait. Alors j'ai encore des gens qui venaient me voir avant. Alors j'ai deux catégories de gens. J'ai ceux qui venaient me voir avant et qui étaient en désaccord total après avec mes vidéos sur le net. Donc eux, c'est fini. Ils m'ont baqué, ils m'ont bloqué sur les réseaux. Ils sont pas venus voir bon, voilà, eux c'est fini. Donc c'est pas vrai. Et il y a la deuxième partie où des gens qui m'aimaient, qui a toujours aimé mes spectacles, qui étaient pas d'accord spécialement avec ce que je dis, mais qui ont été encore fidèles à mon spectacle. Donc ils sont venus voir Bizouskas, alors qu'ils étaient en désaccord avec mes vidéos. Donc ça, je trouve ça une belle démarche et ça me touche beaucoup. C'est-à-dire que voilà, ils m'ont dit, je pense à deux femmes en particulier, elles m'ont dit, je suis fidèle à l'artiste, à l'homme, je l'étais un petit peu moins. Mais je trouvais ça touchant. J'ai dit, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Dit voilà, c'est l'artiste. Non, l'artiste m'a toujours plu, mais maintenant voilà tout ce que tu as dit. Après maintenant, ceux qui m'ont quitté, c'est vraiment ceux qui, c'est les premiers en fait, qui m'ont quitté. C'est ceux qui, dès que je disais qu'il ne fallait pas mettre le masque, boum, ils me bloquaient parce que pour eux déjà le masque c'était tu sauvais des vies. Ils étaient là-dedans. Donc à partir du moment où tu es persuadé de sauver des vies en portant un masque, je suis censé être un tueur alors pour eux. Mais c'est vrai. Pour eux, j'étais un assassin puisque je me refusais de mettre le masque. Donc c'est comme je refusais de mettre le masque, je donnais le Covid. Comme je donnais le Covid, j'étais un assassin. Tu parles souvent de bière. Je parle souvent de bière. Ah bon? Ça revient, c'est assez récurrent, on va dire. Ah bon, je me parle. Non, si, dans certains sketchs. Ok. Toujours une chimée qui traîne. D'accord, ok. Un truc comme ça. C'était le dé. C'est quoi ta bière préférée? Ma bière préférée. En Belgique, c'est dur, je sais. C'est dur, ouais. Quelle est celle que j'aime le plus? J'aime beaucoup la triple caramélite. Alors moi j'aime bien les bières fortes. J'aime pas ce qu'on appelle chez nous des pils. C'est des bières, c'est des demi dans les genre des C64, tout ça. Je suis pas fan du tout. Donc c'est pas des bières pour moi. Donc j'aime bien tout ce qui est trappiste. Voilà, les bières trappistes. Mais sinon triple caramélite, j'aime bien la Homer, qui est une bière flamande. Ça c'est les bières que je bois. Saint-Omer. Non, Homer. Homer tout court. Ouais. Ok. Ouais.